Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de l'émission Lectio Divina, nous sommes dans la joie de nous rencontrer ou de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Notre lectio de ce jour sera basée sur le texte de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5e du 1er au 12e verset. L'évangile de la solennité de tous les saints. Mes frères, mes sœurs dans la foi, la Toussaint est une solennité qui nous rappelle que tous nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à ressembler à l'image de Dieu notre Père qui est saint. Et la sainteté est à notre portée. Il suffit que nous puissions nous appliquer à poser de gestes d'amour et de charité en faveur des personnes qui nous entourent pour entrer dans les dynamismes de la sainteté des dieux. Chers frères dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous allons vivre la lectio de ces jours avec nos sœurs qui sont ici présentes sur le plateau et à qui nous demandons de se présenter. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano de Marie Okwango. Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Sainte-Marie de l'Annonciation. Mes sœurs, bienvenue et merci pour votre disponibilité. Au micro, c'est votre humble serviteur, Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, avant d'entrer en contact avec la parole de Dieu, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient raviver notre mémoire, notre intelligence, pour que nous soyons à même de comprendre le message que le Seigneur nous communique à travers l'extrait de l'Évangile qui servira pour notre Lectio Divina de ces jours. Ensemble, implorons l'assistance et la présence de l'Esprit Saint. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, l'évangile qui nous sert de prier la parole est celui de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5 du 1er au 12e verset. Cet évangile est celui de la solennité de tous les saints, une solennité qui nous invite à devenir saints. Et devenir saint ne veut pas dire forcément accomplir de grands exploits. Devenir saint veut dire devenir à l'image parfaite de Dieu, cette image à laquelle nous avons tous été créés. L'évangile de cette solennité sur les béatitudes nous rappelle que la voie de la sainteté passe par le combat spirituel.
Mais l'évangile des béatitudes nous rappelle aussi que cet engagement-là, c'est un chemin de joie. Même dans les larmes et les souffrances du Christ en croix, il y a au plus profond de lui la joie de faire la volonté du Père, la joie de nous aimer jusqu'au bout, la joie de nous sauver. Mes frères, mes sœurs, les béatitudes est un chemin qui nous conduit à la sainteté et à la joie. Engageons-nous résolument sur ces chemins en vue d'atteindre la sainteté. Amen. Auditeurs et auditrices, entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture, la Lectio. Nous sommes tous invités à écouter avec beaucoup d'attention la lecture de la parole de Dieu qui nous sera faite par la sœur Philomène. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs participantes, frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, vous qui nous suivez de partout, après avoir écouté la parole de Dieu, observons un moment de silence, un silence méditatif pour intérioriser cette parole. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, chères sœurs participantes, après ce temps de méditation personnelle de la parole que nous venons tout à l'heure d'écouter, nous invitons nos sœurs participantes ici présentes avec nous de partager la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. La partie que j'ai choisie est celle-ci. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. En lisant cette page de l'Évangile portant sur les béatitudes, mon attention s'est fixée sur le verset 12 qui dit « Votre récompense sera grande dans les cieux ». Jésus disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » C'est le verset qui m'a plus interpellé. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, le moment de partager la parole est arrivé. Chaque sœur participante ici présente va faire son partage sur la parole,
sur l'expression ou les versets qui l'interpellent davantage. Mais avant de le faire, chères sœurs, veuillez reprendre la même parole, le verset ou l'expression qui fera objet de votre partage. Pour croire à la récompense du ciel, il faut avoir la foi. Témoigner de la foi, proclamer le vu de Dieu. Mais ce n'est pas facile d'accepter des injures, des persécutions pour avoir cette récompense dans les cieux. En tant qu'humain, il y a des moments où je ne garde pas silence quand quelqu'un m'indispose. Je perds alors ma joie. Et pourtant la joie, c'est une grande richesse, le fruit de l'Esprit Saint. Quand j'ai la joie, je me sens épanoui et mon entourage rayonne aussi de joie. Tout marche bien, je ris, je taquine les autres et on se comprend. Mais quand je perds la joie, tout le monde devient une croix pour moi, même s'ils ne sont pas la cause de ma mauvaise humeur. Donc, la joie est une grâce que Dieu me donne pour être en harmonie avec les autres et avec Dieu et pour accepter les persécutions au nom du Christ. En proposant l'évangile des 8 béatitudes, l'Église me rappelle que le chemin à la sainteté a déjà été tracé par Jésus lui-même. L'insistance par 8 fois de notre Seigneur sur le mont heureux indique que la sainteté est un chemin de bonheur. Ces paroles sont rassurantes car souvent, à cause des épreuves de ma vie actuelle, ne peut pas me faire craindre que tout finisse mal pour moi, alors que ce n'est pas le cas. Mais quel bonheur le Seigneur me propose-t-il? Un bonheur sans difficulté. Le Seigneur n'est pas venu me vendre une utopie. Plusieurs béatitudes annoncées par le Seigneur ont en contrepartie 2 épreuves. La deuxième béatitude est celle des larmes, la 4e, celle de la foi et la soif de la justice, et la 8e béatitude, celle des persécutions. Le Seigneur me dit que le bonheur profond ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. Le bonheur qui vient de Dieu est celui d'être en communion avec lui et avec le prochain. Ces passages de l'Évangile me placent devant Jésus, homme de béatitude, modèle de la sainteté. Et en suivant la proclamation de ces béatitudes, je me trouve devant le monde, notre monde qui m'entoure, qui proclame bienheureux ceux qui ont des richesses matérielles, ceux qui possèdent beaucoup de choses, ceux qui sont en pouvoir, en autorité, ceux qui cherchent à paraître, ainsi de suite. Mais Jésus vient révolutionner le monde. Il proclame bienheureux ceux qui sont pauvres. Il promet la pauvreté du cœur. Et cela m'interpelle aujourd'hui, comme chrétienne, de chercher le bonheur dans le Seigneur. Se chercher le bien, pratiquer la vertu, vivre les grands commandements de l'amour. C'est en cela que réside le bonheur. C'est le chemin qui mène à la sainteté, qui est l'appel universel lancé à tous les chrétiens, à tous disciples de Jésus. Mais cette voie de sainteté n'est pas facile. C'est une voie qui implique le renoncement, la mort de moi-même, de mes vouloirs, de mes préférences, pour laisser la place à Dieu et aux autres. Et le dire, c'est facile, mais vivre au quotidien, c'est un grand défi. Et comme je l'ai souligné, je ne suis pas seul sur ces chemins. Je suis avec le Seigneur, mais je suis aussi avec toute l'Église, avec tous les modèles de sainteté que l'Église a placés sur mon chemin, des hommes et des femmes qui ont vécu une vie exemplaire,
qui m'encourage aujourd'hui m'inspire à suivre la voie de la sainteté, la voie du bonheur, de la joie éternelle. Et comme nous disait notre fondateur, le bienheureux Jacques Alberione, la sainteté consiste à progresser chaque jour. Pour lui, la sainteté égale progrès, progrès selon mes capacités. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous venons de suivre, dans une attitude de prière, le partage de nos sœurs. Le partage qui nous a certainement aidés à approfondir la parole de Dieu et à mettre un parallélisme entre cette parole écoutée, méditée, avec notre vie. Nous sommes appelés à présent à faire de cette parole écoutée et méditée, de cette parole accueillie, une prière. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, suivons attentivement la prière de nos sœurs. Mes sœurs, élevons ensemble vers le Seigneur nos prières. Seigneur, tu me promets une récompense dans les cieux si je garde ma joie au moment des persécutions et des tribulations de ce monde. Mais seul, je ne sais rien faire. Que ton Esprit Saint m'accompagne pour que j'aie la ferme conviction que la souffrance de ce monde m'apportera beaucoup de joie dans l'au-delà. Amen. Jésus-Christ, je te supplie de pouvoir m'aider à suivre le chemin de sainteté que tu as tracé pour moi dans les 8 béatitudes. Je suis consciente qu'il y aura des difficultés, mais il n'y a pas de vie sans épreuve et je sais qu'avec toi à mes côtés, j'aurai la force de persévérer. Amen. Seigneur Jésus, homme de béatitude, modèle de la sainteté, je te rends grâce pour cette vie que tu me donnes, pour cette interpellation pressante aujourd'hui de chercher le bonheur qu'en toi. Soutiens ma prière et fais grandir en moi le désir de la sainteté comme don de Dieu et sainteté comme engagement au quotidien pour que du jour au jour, je m'approche de toi avec mes frères et sœurs dans notre réalité en cherchant toujours à grandir dans l'espérance et à être modèle pour les autres. Vivre la sainteté fondée sur le pardon et l'amour fraternel. Amen. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs, dont le Seigneur, avec ses prières faites par nos sœurs participantes, ces prières qui sont montées vers le Seigneur, nous terminons notre émission Lectio Divina de ces jours. Mais comme nous vous le disons toujours, la Lectio Divina est un exercice très important dans la vie du chrétien. Et nous sommes appelés à accomplir cet exercice chaque jour de notre vie. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à la sœur Rita Almici à la réalisation et à messieurs Olivier Ngiesi à la technique. Merci également à nos sœurs participantes pour leur dévouement et régularité à la participation de notre très chère émission Lectio Divina. Merci parce que vous nous aidez à prier la parole de Dieu. Encore une fois de plus, merci à tous, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers l'attitude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.